Lazare hésitait à chanter. Il s'assit sur un tronc et consulta les psaumes. Il avait froid, soif, et le pistolet lui brûlait la main. Le spectacle des tours était inattendu. Le port, les reflets, les barques dont la coque envoyait des signaux. Au moins, pensa-t-il, la journée sera claire. Les tours les plus hautes s'élevaient à des hauteurs vertigineuses. Très sommairement, Lazare procéda au découpage de la réalité. Dans la partie supérieure, un train prenait à son bord les employés et les cols bleus. Il ramassa le tract qui séchait sous la poutre de façon à en avoir le cœur net, pour écarter aussi tout soupçon quant à l'éventuel déclin. Sa vue baissait. Malgré la mauvaise tenue de l'ancre, la partie inférieure se présentait comme un engendrement. Lazare doutait que le même sourd fût à l'origine des deux textes. La distance par rapport aux mots n'apparaissait plus comme une possibilité, mais comme une séparation, un déchirement imposé par la nécessité. What's left or lost at the end of the road. Ils roulaient vite, traversèrent une forêt. La pluie les prit au dépourvu. You'd figure on some place in the world those whiskey-colored nights. L'homme au volant coupa le contact. Et ils commencèrent à parler. Le temps leur faisait défaut. On les attendait au plus tard dans la soirée. L'homme au manteau beige semblait épuisé, laissait parfois une phrase en l'air, avec Louis, sans Louis. Tout autour de lui, la poudre tournoyait. Confronté à l'obstination des lignes, Lazare se résigna aux vertèbres et sa tête structurait les points au rythme d'une épine, et c'était une méthode fastidieuse, voyez. Les crosses étaient rendues progressives par l'absence d'horizon. Par prudence, il se rendit à quatre pattes jusqu'à la chaise dans le coin du jardin. Il se couvrit la bouche. La jeune femme, assise à la table, lui tendit une hache et une poignée d'orge. Poli et digne, il était l'opposé du portrait qu'elle en avait. Ils restèrent ensemble un long moment. Les dunes périclitèrent, le tour fut à peu près complet. La glotte, les toupes, le poteau télégraphique, rien n'entravait le mouvement des pales et la calotte céda. Ça n'était pas la somme des choses tues ou celle des marques au front, plutôt l'ordre de croix malmené par deux salves. Lazare gardait pour lui la gratitude. Cela se traduisait par le risque de la plus grande incompréhension, mais la gratitude tenait à ce que le risque demeurât germe cercle clos, et Lazare faisait son possible pour que la jeune femme l'entendît. La nuit était tombée. Ils se tenaient côte à côte, éloignés seulement par l'océan qui prenait sa source. Ils dépassèrent la plateforme et la gare de triage, marquèrent une pause à l'entrée du Parlement, tournèrent finalement le dos à la colonne de châtaigniers. Dans la poche de Lazare, le tracé des sphères était préservé, famélique et glorieux. Lazare, au terme de la lutte,
prit la décision d'intervertir les modulations. Voilà donc le lieu où le singe perd la trace. Lazare évalua la synthèse à l'aune des tentacules. La tête entre les mains, recroquevillé sur le trottoir, le juif se perdait en spirale. Il mordit la jambe d'une femme et manqua d'écorcher un vieillard. C'était sans doute un mauvais pli, un corps de chasse trop éphémère. La même question revenait. Qu'ai-je fait de la bénédiction ? Lazare lançait des regards terribles à la meute, et tous commettaient l'erreur de croire en leur ombre, semblable par cela à ces peaux qu'un abîme étreint. Il passait en baissant les yeux, s'exclamait. Les tissus étaient bleus, violacés, puis la plaie fut une autre vie, et seule la douleur subsista. Les murs, le dépôt de salive, le souvenir de la montagne. Les tiraillements erronés et maintenus sous vide à force d'oscillateurs. Il formula l'excuse sans avoir conscience de la charge. La cohorte d'aveugles était venue de loin, ne manifestant guère plus qu'une désapprobation scindée. Qu'attendre des termites à ce point du rouge. L'épave tenait en vain. Le dénominateur faisait défaut et s'élimait en hyperventilation. Autour de lui, les mutilés avaient à cœur de faire luire les crécelles, moulins, graisses, pichets. Tous chahutaient les têtards à la lumière du bol, passaient les mains dans les cheveux, nouaient les écharpes pour ne pas prendre froid. Les excuses sortaient d'entre ses lèvres jusqu'à l'étourdissement. Et plusieurs fois, il crut sentir ses dents s'émonder. Chaque mot, en ce qu'il était construction, pardon accordé à l'absence, devenait susceptible d'être entendu. D'où le thé entre les yeux, le nez relié aux sourcils. Que dire de la bouche de Lazare ? Ronde, creuse, point par lequel la réponse se révélait à elle-même. Lazare s'enfonça dans la pupille du singe, bercé par les diodes. Sa bouche était sèche, élargissant chaque trou avec la complicité du pal. Il comprit qu'à chaque mètre correspondait un cercle, qu'à chaque cercle correspondait un marbre, et si sa réflexion s'en trouvait éclairée, il comprit également qu'il ne quitterait sans doute plus la pupille. Qu'aurait fait Louis ? Les choses pourraient toujours s'achever. Je renonce. Les équations brûlèrent tour à tour, et sa main prit une ampleur presque apatride. Le corridor était un miroir, l'image du juif s'enfilait d'angle en fragments.